Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FreeZone. Je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a profondément choqué et qui passe inaperçu. Dans une vidéo mise en ligne par Sud Radio le 3 avril 2020, on apprend que l'administration d'un médicament qui s'appelle le Rivotril aux personnes malades a été autorisée. Écoutons tout de suite ensemble une partie de cet entretien. Il paraîtrait depuis le 29 mars en EHPAD, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril sous forme injectable aux patients atteints ou susceptibles d'être atteints du coronavirus. Traduisez s'il vous plaît, monsieur Rader. Eh bien, c'est tout à fait exact. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars, qui est paru au JO du 29 mars, qui donc permet de délivrer du Rivotril. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève quoi. On les achève par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Sur le site vidal.fr, qui est un site de référence pour les professionnels de santé, et au chapitre contre-indication du médicament Rivotril, nous apprenons que ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Insuffisance respiratoire grave. Il précise bien insuffisance respiratoire grave. Pensez-vous réellement que les médecins manquent cruellement d'éthique, en manquent tout du moins suffisamment pour annoncer à la famille qu'ils vont injecter du Rivotril par sédation à leurs personnes proches, leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, de manière à soulager la souffrance et, en d'autres termes, en termes plus clairs, mettre fin à leur vie. Pour ma part, j'ai une foi profonde dans l'éthique et la déontologie des médecins, dont le but premier est de sauver les gens et non pas de mettre fin à leur jour. Et que penser surtout des gens qui guérissent? Quelle chance leur est-elle accordée? La mort est face à la vie, tout comme la vie est face à la mort. Je veux dire par là qu'il convient de s'interroger aussi sur les gens qui guérissent, la possibilité de guérison, parce que des gens guérissent, des personnes sortent du coma et retrouvent une vie normale. Alors, quelle chance leur est-elle donnée lorsqu'on décide purement et simplement de procéder à une mort par sédation pendant la période de coma? Oui, des gens guérissent. Regardons ensemble ce témoignage extrait d'une vidéo du 1er avril 2020, mise en ligne sur YouTube par France 3 Corse via Stella. D'abord, tout simplement, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens mieux. Maintenant que je suis sorti de l'AREA, ils m'ont mis d'appoint, donc c'est nickel quoi. Combien de jours vous êtes resté en réanimation? Je suis resté, je crois, 12-14 jours. C'est un peu confus dans ma tête, mais c'est ça, 14 jours. Et vous étiez sous respirateur? Oui. Ça, voilà. Comment c'était? Oui, il y avait toutes les machines qui étaient branchées et tout dessus. Et ils m'ont dit à moi carrément, vous êtes positif. La seule chose et le seul moyen, c'est de vous mettre carrément dans un état en coma. Et je vais vous dire, je ne sais pas du tout si vous avez touché à l'AREA ou quoi, mais lorsque vous rentrez dans l'AREA, ils s'occupent de vous de A à Z, que ce soit sur n'importe quoi, sur le coronavirus, sur une petite grippe. C'est des personnes qui sont vraiment très attentionnées et qui ne pensent qu'à leur travail, c'est-à-dire à sauver les vies humaines. Et par contre, je tenais à vous dire que, franchement, l'AREA, je vous assure que c'est des filles qui sont vraiment très très bien, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les médecins sont vraiment très très bien. Un message, je les embrasse toutes. Et je lui dis que la famille, il faut qu'elle continue leur famille. Parce que vous savez que c'est une famille, c'est vraiment une très 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 grande famille. Cette personne est donc sortie du coma après 12 jours. Heureusement que le décret n'était pas en vigueur,
pendant sa période de coma, parce que sinon, que se serait-il passé? On peut s'interroger. Serait-il là pour témoigner aujourd'hui, ou aurait-il tout simplement été euthanasié? Oui, je dis bien euthanasié, puisque autoriser l'administration d'un médicament, en l'occurrence le Rivotril, pour lequel les contre-indications précisent clairement qu'il est contre-indiqué en cas d'insuffisance respiratoire, correspond bien à une légalisation de fait de l'euthanasie. Gardons donc confiance et espoir dans nos médecins, et une foi profonde dans leur bonne moralité, plutôt que de se fier à ceux qui décrètent. D'ailleurs, pour conclure cette vidéo, écoutons maintenant le témoignage poignant, un coup de gueule d'un médecin urgentiste. Et puis un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgétés, fonctionnés, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous en France, c'est 7 000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Si vous êtes responsable, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous, on ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Merci, à bientôt pour des nouvelles et encore remerciements, 1000 remerciements de tous les hospitaliers pour cette vague de solidarité du matériel que vous nous avez offert. À la paix, fournissez-nous autre chose. Vous voyez, c'est les tenues, on voit mes bras à travers, on voit même le logo. Et voilà, avec ça, je suis soi-disant protégé contre le Covid-19. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Pensez à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, je répondrai à vos commentaires volontiers. À très bientôt, portez-vous bien et surtout gardez le moral.